L'Agence régionale de santé PACA est un organisme d'État qui est régulateur du système de santé. Et c'est un ensemble assez large sur lequel il a un droit de regard, c'est-à-dire ça va de l'ambulatoire, c'est-à-dire médecine libérale, infirmiers libéraux, jusqu'aux structures, c'est-à-dire les établissements hospitaliers, publics et privés, et les structures médico-sociales. Elle s'intéresse également à tout ce qui est santé publique et environnement. Donc ça, rapidement, l'ARS PACA, c'est 600 agents dans notre région et elle est sur tous ces champs-là que je viens d'évoquer. Et donc, vous aurez compris que ma présence et mon intervention est tournée sur la qualité de vie au travail. Et donc, cela fait un certain nombre d'années, depuis 2010 à peu près, où l'ARS PACA s'est engagée dans une politique d'amélioration des conditions de travail des salariés, des établissements privés et publics sanitaires et établissements médico-sociaux. Nous avons commencé par faire de l'aide pour la prévention des troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux, la prévention des violences hospitalières. Et en 2016, nous avons intégré une démarche nationale portée par la Haute Autorité de Santé publique et la DGOS, Direction Générale de l'Offre de Soins, et l'ANACT, l'Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail, pour mettre en place ce qu'on appelle des clusters d'établissements de santé, donc des groupes d'établissements, 6 à 8 établissements, qui vont travailler selon une méthodologie faite par l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, avec des temps individuels et collectifs, donc un accompagnement spécifique. Et l'ARS pilote ce dispositif dès 2016, c'est-à-dire qu'on propose les établissements, on fait des appels à candidature en travaillant avec les fédérations hospitalières, FHP, FEAP, FHF, les établissements, les organismes de formation, les OPCO, ANFH et UNIFAF, OPCO Santé maintenant, pour justement mieux cibler les établissements, les structures. Et donc mon intervention de ce matin va porter sur cette expérience, cette démarche innovante, c'est-à-dire de faire travailler sur des échanges de pratiques, des expérimentations les établissements avec, sur la base d'un trinôme, c'est-à-dire le directeur ou un membre de la direction, un membre du corps médical, de la commission médicale d'établissement et des représentants du personnel. Et ensuite, les établissements vont mettre en place des copiles QVT au sein de leur établissement et développer une expérimentation qui peut être, ça a été la réorganisation d'un service de médecine. Dans le médico-social, ça va être une révision des plannings et le travail en binôme avec des aides-soignantes et des ASH. On a eu aussi des déménagements de structures, c'est-à-dire des cliniques qui sont parties de Marseille 11e pour aller sur Martigues. Et là, ça nécessitait de créer, c'était une nouvelle structure, donc de créer une nouvelle culture d'entreprise. Et donc, c'est accompagner tous ces changements, c'est donc une conduite de changement dans les établissements. Et donc, plus précisément, on va avoir 2 témoignages dans l'intervention. L'hôpital local de Bolène, qui est déjà engagé depuis longtemps, sans participer au départ au cluster, dans une démarche QVT. Il a rejoint en 2018 la démarche cluster, et l'hôpital d'Embrun, qui lui-même est engagé depuis 2017 dans une démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques, avec de l'acquisition de matériel pour aider les personnels à mieux supporter la charge de travail. Et donc, ils vont nous présenter et témoigner de ce qu'ils ont mis en place au sein de leur établissement. Voilà. Et nous, l'ARS, donc, on pilote, on suit, on a des rendez-vous fréquents avec l'ARACT, l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail de PACA, avec qui on travaille vraiment en partenariat. Et donc, ça nous permet, nous aussi, d'avoir un autre regard sur les établissements. On n'est plus simplement la tutelle qui allouons de l'argent, qui contrôlons, même si c'est toujours dans nos missions, mais nous permettons et nous facilitons le dialogue social. Nous apportons aux établissements, avec l'ARACT, une méthodologie. Et le but, c'est que les établissements
soient autonomes ensuite. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cet accompagnement spécifique, c'est une boîte à outils clé en main. Et les établissements doivent, quand ils ont d'autres réorganisations, d'autres changements, utiliser cette méthode-là pour que la qualité de vie au travail soit, je dirais, pérenne dans l'établissement. Et ça, nous avons, ceux qui ont participé au premier cluster en 2016 ont intégré, maintenu leur copil QVT, qui est interface avec les instances, c'est-à-dire que le copil QVT ne se substitue pas aux instances des représentants syndicaux. Il vient simplement apporter son éclairage sur la démarche QVT dans l'établissement. Et le but, c'est que cette démarche se pérennise, soit bien intégrée, parce qu'en fin de compte, elle touche vraiment le travail réel de l'ensemble des salariés et tous les domaines un petit peu de cet environnement de travail, c'est-à-dire ça va des relations sociales au management, à l'égalité professionnelle homme-femme, le problème du handicap, la reconnaissance du handicap dans l'entreprise, au climat social, au dialogue social. Donc c'est les fameux 6 pétales de la RACT, voilà, pour lequel nous travaillons vraiment en plus en partenariat donc avec la CARSAT et la Direct pour que tous ceux qui concourent à ce domaine de la qualité de vie au travail et à la santé au travail, parce qu'aussi nous avons dans notre, je dirais, panel de missions cet aspect santé au travail, pour qu'on ne fasse pas de doublons, qu'on déploie de la synergie entre toutes les institutions pour faire essaimer ces démarches sur un maximum de structures, certes dans le champ médico-social et sanitaire, mais mes collègues de la Direct et de la CARSAT visent eux, toutes les entreprises de la région. Mais nous, on est ciblés sur le sanitaire et le médico-social et on essaie de mettre en place aussi, de voir comment on peut aider les professionnels libéraux. Ils sont certes seuls dans leur cabinet, mais ils ont des problèmes de souffrance au travail, comment supporter le patient exigeant, parce que là aussi, tous les phénomènes de société se répercutent certes sur les structures médico-sociales et sanitaires, mais les professionnels libéraux connaissent des situations identiques. Et donc l'ARS participe à l'Observatoire national de la qualité de vie au travail au niveau national, notamment sur le groupe de travail préserver les collectifs de travail. C'est aussi un axe prioritaire de notre administration, puisqu'on a un projet régional de santé qui se déploie sur 2 axes, donc prendre soin de ceux qui soignent, donc qualité de vie au travail et amélioration des conditions de travail, qui justifie mon intervention de ce matin. Et je dirais l'autre champ, c'est l'évolution et l'organisation des métiers, c'est-à-dire que les métiers évoluent, entraîne aussi des difficultés pour l'utilisation du numérique, pour les nouvelles technologies. Et donc, le but de l'ARS, c'est d'accompagner tous ces changements et d'être à la fois orientateur et conseiller des structures ou des personnels pour qu'ils s'adaptent au mieux à ces changements profonds de notre système de santé.